Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous recevoir une nouvelle fois sur notre page Facebook dans la chronique On en parle de Nîmes. Nous recevons ce matin dans le cadre de cette émission au restaurant Le W Square de la Couronne chez Alain Moulin, Philippe Roata, le grognard de retour de vacances. Ça va grognard? Très bien, très bien. Bon, parle plus fort hein. Je dis très bien, très bien. Pierre Carpentier nous apporte la bonne parole des commerçants. Bonjour, mais là aujourd'hui il y a la Rolls des commerçants, c'est marqué. Et oui. Et la nouvelle chroniqueuse Martine Tiberino chante la cousine 2, la femme 2, mais nous la recevons dans l'équipe en tant que Martine, nouvelle chroniqueuse dans l'émission On en parle. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Et sois la bienvenue Martine. Merci. Donc c'est Martine de Tiberino. Voilà. Oh. Une noble. Alors, à la vision, Benjamin Baron, toujours à la recherche de nouveaux plans. Vidéo, bien sûr. Il se passe toujours quelque chose à Nîmes. Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, et Éric Géraudier, président de la CCI, du Gard, procéderont à la signature officielle du rachat du siège de la CCI et du parking dans la zone de la Porte de France par la ville de Nîmes ce mercredi 19 décembre. Cet acte officiel va permettre de réaliser un projet important, majeur, pour le développement du territoire de la création du Palais des Congrès. Denis Bouade, président du conseil départemental du Gard, après avoir écrit que la pauvreté était l'un de ses soucis, l'élu, qui a 66 ans, n'est visiblement pas prêt à prendre sa retraite. Le socialiste, également président d'Habitat du Gard, vient d'être élu à la Fédération des offices publics de l'habitat en qualité de représentant de la région occidentale. Quand le pouvoir nous tient, eh bien il nous tient tous. Oui, Occitanie, pardonnez-moi. Merci monsieur Roata. Un problème dental. Alors que l'on n'a plus le droit de regarder une femme dans la rue sans être traité de pervers, eh bien la vie continue. Quand il faut une loi pour interdire la fessée, eh bien la vie continue. Quand on n'a plus à exposer les crèches dans des lieux publics, eh bien la vie continue. Lors du conseil municipal, un point a été samedi dernier, le 15 décembre, la délégation des services. En 2019, la ville devra choisir un délégataire service public pour assurer la gestion des spectacles. Donc ce, jusqu'au 1er janvier 2020. C'est Tauromachique. Tauromachique, bien sûr, avec ton ami Pastor. C'est ton ami Pastor, c'est ça, hein. Alors, entre la colère des artisans empêchés de travailler... C'est la pastorale. Voilà, la pastorale, bravo. Bravo. Alors, entre la colère des artisans empêchés de travailler et ceux mobilisés sur les ronds-points contre la politique du gouvernement, Henri Brun, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Gard, demande aux Gilets jaunes une trêve des confiseurs. Tout cela va faire débat. Alors, sans oublier, bien sûr, la colère des policiers, tout à fait légitime. Alors, débutons par notre invité ce matin, par Martine. Martine, tu souhaitais avoir un coup de cœur ou un coup de griffe sur les gilets jaunes déjà, et puis le centre-ville, les commerçants du centre-ville. Allez, alors, tu as la parole. C'est un coup de griffe. C'est un coup de griffe. Alors, je ne veux absolument pas m'immiscer dans la colère des gilets jaunes. Après, ils ont des légitimités, et puis d'autres que je trouve désespérants, c'est-à-dire brûler des péages, brûler des abribus, enfin tout ça, je trouve ça désespérant. Mais surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est l'impact que ça a sur les commerçants du centre-ville. Aujourd'hui, entre les zones qui sont sur le barreau sud et qui ont toujours fait qu'il y ait une désertification du centre-ville, l'impact des gilets jaunes sur le centre-ville est incontestable. Et ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'ils sont fragilisés. Il faut quand même comprendre que les commerçants du centre-ville, ce n'est pas le CAC 40. Il y en a certains qui ne peuvent même pas prendre de salaire. Il y en a certains qui... Alors le SMIC, n'en parlons pas. Et ces gens-là vont déposer le bilan en janvier. Voilà. Donc on a déjà un centre-ville qui se paupérise au niveau de l'attractivité, puisqu'on a beaucoup de commerces avec Made in China. J'ai rien contre la Chine, mais enfin, avant on avait un centre-ville avec une offre commerciale qui était intéressante, puisque on était hors des grandes marques et enfin des franchisés, et on avait des commerçants
indépendants qui offraient une gamme moyenne, voire haut de gamme. Ces gens-là vont disparaître. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des trucs cheap, et voilà. Et pour moi, un centre-ville, ça se joue pas comme ça. Donc il va falloir remonter les manches et trouver des aides pour ces gens, parce que eux sont à aider. Et que penses-tu de la coupole des Halles? Quel est ton point de vue? Alors, je peux vous en parler parce que mon frère avait la presse dans la coupole des Halles, et malheureusement, dans le cadre de mes fonctions, j'ai été obligée de le liquider. Et les loyers sont beaucoup trop chers. Le gestionnaire, donc c'est un groupe, le commerce ou ton frère? C'est un groupe commerce. d'assurance, C'est une maison de la presse. Voilà. C'est un groupe d'assurance, C'est un le groupe, gestionnaire. oui, alors, ça change régulièrement. Ça, c'est Aviva. Oui. Ouais, les gens qui sont à la tête, ils ne cherchent pas forcément d'enseignes. Les loyers sont exorbitants, et il n'y a pas une attractivité pour. Donc, le jour où la FNAC s'en va, la coupole arrête. Aujourd'hui, la FNAC, je pense qu'elle est sous perfusion. Enfin, je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'elle est sous perfusion. Le jour où la FNAC s'en va, regardez les coquilles vides qu'il y a dans ce centre. Et si... alors, il y a mon coup de gueule aussi, c'est contre les propriétaires bailleurs. Ouais. Les propriétaires bailleurs pensent que quand ils ont les locaux commerciaux, ils ont une vache à lait. Donc ils mettent des loyers exorbitants qui font que, malheureusement, les commerçants n'arrivent plus à s'en sortir. Donc il y a un vrai travail à faire sur les propriétaires bailleurs, puisqu'ils récupèrent déjà le foncier, plus le prix au mètre carré qu'ils demandent. C'est presque aussi important qu'à Carré Sud, avec pas forcément un service comme on a sur les zones commerciales. Bon, il est bien évident que les Halles est une locomotive pour le centre-ville. Il est bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben moi je suis d'accord, je valide par rapport à ce que dit Martine. Et là aussi où c'est catastrophique, c'est qu'il y a une opacité de la société qui gère la coupole, Aviva, qui fait qu'on ne sait rien, personne n'est au courant de l'évolution, les travaux ont eu un décalage. Il y a encore, c'est pas terminé. Même la municipalité, je crois que même Jean-Paul Fournier a écrit à Aviva pour savoir où ça en était. Il y a une opacité qui est scandaleuse. Il y a un moment où il faut taper un peu sur le point. Alors c'est vrai qu'à côté de ça, on a un bijou qui s'appelle, qui sont les Halles de Nîmes, le poumon, faire plaisir à Philippe, et qui font que vraiment c'est agréable, et c'est aujourd'hui quelque chose de très attractif, et qui fait que voilà. Moi je voudrais quand même rappeler l'historique de Martine, parce qu'elle est modeste et elle l'a pas fait, mais Martine a été aux affaires pour le commerce, notamment à la chambre de commerce, pendant les fameux problèmes des travaux du TCSP, et c'est elle qui a aussi pris en charge, et sans lui tirer les pompes, mais vraiment de manière très efficace, la difficulté des commerçants, et qui, après avoir subi ce qu'ils ont subi pour le TCSP, subissent maintenant une seconde vague, et qui va leur faire très mal par rapport à cette problématique de gilets jaunes. Philippe? Moi j'ai un coup de cœur, mais il sera très bref. J'ai lu que les détenus de la prison de Nîmes ont collecté 600 € pour le Téléthon. Moi je trouve ça absolument fabuleux, parce qu'en matière de gilets jaunes, ils sont quand même les premiers, je veux dire, en dessous même du dessous. Ils n'ont pas de fric. Et collecter 600 € pour le Téléthon, c'est un acte de citoyen, moi, qui me bouleverse. Super. Ouais, surtout dans les conditions dans lesquelles ils vivent, après au niveau de la prison de Nîmes. Ils sont 3 ou 4 détenus par cellule. Ça sera agrandi dans quelques temps, puis il y aura une nouvelle prison. Donc merci et bravo aux détenus. Ouais. Et dans un cadre coup de cœur altruiste, un peu comme Philippe, moi je veux mettre aussi en avant l'association des sapeurs-pompiers Solidarité et Citoyenneté, qui à Val-de-Gour ont créé un lien entre toutes les nouvelles générations et les sapeurs-pompiers et les pompiers, avec toutes les problématiques que l'on connaît aussi dans les cités, et qui crée un lien notamment avec les collèges, pour valoriser, pour accompagner des jeunes dans des métiers comme les sapeurs-pompiers, qui sont des métiers courageux, de valeur, de rigueur, et c'est intéressant d'avoir des initiatives comme celle-là, notamment à Val-de-Gour. Jean-Pierre Feldman, qui est l'instigateur de cette association, est un ami d'enfance, et très rapidement, dans le corps des sapeurs-pompiers, il a voulu être dirigé vers les Val-de-Gour, puisque tous les deux, on a un passé, on est arrivé d'Algérie et on a vécu à Supernini. Donc il est revenu dans son quartier d'origine, et
et il fait vraiment un gros boulot avec les jeunes dans les quartiers. Ce que tu appelles Super Nîmes, c'est Val de Gaulle. Ça s'appelait Super Nîmes, mais non, c'est un peu moins Super Nîmes. En bas, on était à Super Nîmes, après on avait la ZUP Sud, après on avait la ZUP Nord. Donc voilà, c'est tout. Et c'est vrai qu'il y a les comités de quartier, et puis ne serait-ce que l'association 1000 couleurs, qui fait un travail extraordinaire. Puis là, il y a des partenariats aussi, du coup, en l'occurrence l'association, c'est accroché, il y a Emilien Marcos d'Océan, qui fait beaucoup qui accompagne beaucoup. Et là, ils ont fait une belle opération. Donc espérons que tout cela puisse se développer le plus rapidement possible. De la cohésion sociale. De la cohésion sociale. Philippe, toi, qu'est-ce que tu as avec comme coup de cœur, coup de griffe J'ai un coup de griffe, ça va peut-être en surprendre plus fort. Oh oui. Je comprends plus les gilets jaunes. C'est-à-dire que je partage ce que Christine Taubira a déclaré dans le journal du dimanche. Il y a à la fois du sublime et il y a des traces de choses abjectes. Christiane Taubira, celle de Guyane. Taubira, c'était l'ancien ministre quand même. Hein. Celle de Guyane, c'est une femme française. Oui, qui a fait pas mal de réformes pour les prisons qui ne sont pas obligatoirement les meilleures. Mais enfin, alors les gilets jaunes, c'est parti. C'est parti des 80 à l'heure. Moi, je viens d'un village du Tarn. J'ai bien mesuré en roulant à 80 le bordel que c'était, les appels de phare, des trucs. On a du mal à rouler à 80. Donc on se prend des PV, ça vient encore au détriment du niveau de vie de ceux qui habitent. Ils sont obligés d'avoir des bagnoles parce que le lycée est loin. Effectivement que l'augmentation du prix de l'essence et les taxes cumulées au 1er janvier, c'est ça qui a fait démarrer le schmilblick. Il y a quoi dans ces gilets jaunes? Il y a des petits... c'est pas forcément d'ailleurs les plus pauvres, hein, c'est pas parce que là aussi il y a peu d'analyses qui sont faites sur la nature de ceux qui sont en mouvement. C'est pas forcément les pauvres, ceux qui sont au RSA ou c'est les petits, c'est les classes moyennes inférieures, c'est-à-dire ceux qui travaillent mais qui considèrent qu'ils gagnent pas assez, de ce point de vue-là, alors moi je considère que Macron a mis du temps à répondre, mais je considère qu'il a quand même répondu avec des mesures. Alors aujourd'hui, on ergote sur savoir si les 100 € n'étaient pas prévus avant, tout ça. Écoute, moi ce qui m'intéresse, c'est que les mecs, ils ont 100 € de plus à la fin du mois quand ils vont au mois de janvier. Oui, mais d'accord, c'était prévu, mais c'était pas prévu comme ça, c'était prévu. Ça a accéléré les choses. Et c'est vrai que les gilets jaunes ont été plus efficaces que les syndicats. Mais attends, ils ont été efficaces. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est là où il y a des choses qui sont un peu sublimes. C'est que Macron a tout écrasé des corps intermédiaires, et là, les gilets jaunes, ils sortent de rien, ils sortent de leur carrefour, de leur cabane de fortune, et en plus, ils sont heureux ensemble. Moi, j'en ai vu dans le Gard, là, en allant dans le Tarn. Ils ont fêté Noël ensemble. Mais parce qu'il y a une cohésion qui s'est faite entre eux, et certains étaient esselés. Ils étaient tout seuls, maintenant ils parlent, ils jouent, ils boivent des cafés, ils font des merguez, ils rencontrent l'amour. On peut faire un parallèle entre Macron, homme sans parti, et les gilets jaunes, mouvement sans syndicat. Exactement. Donc tu serais plutôt, toi tu es plutôt gilet jaune, dans l'absolu. Alors pas du tout. Moi je comprends certaines de leurs contestations. Après, je supporte pas la façon qu'ils ont de le faire. C'est-à-dire que ils pouvaient s'en prendre aux impôts, ils pouvaient s'en prendre mais ni au bien public, parce que c'est nous qui allons tous payer, ni aux commerçants. Quand tu vois qu'il y a des zones, moi j'ai des copains à l'Est, ils vont fermer leur boîte. À l'Est, c'est Alors vous savez pourquoi? Parce que le préfet avait ordre de donner des forces de l'ordre sur les grandes villes. Donc au départ il a fléché Nîmes et pas Alès. Et à Alès, d'autant que le blocage entre Alès et Lyon était très important. Le boulevard d'Alès c'était complètement saturé. Je voudrais continuer parce que moi je n'avais pas forcément terminé. Non, mais je n'avais pas terminé. Ce que je veux dire, c'est que quand ils demandent aujourd'hui la dissoudre l'Assemblée nationale ou la démission de Macron, parce que ce qui est quand même étonnant, c'est qu'ils ont pour Macron démission de Macron. Mais il faut quand même, on doit quand même réfléchir un peu ce que c'est. De toute manière, s'il y avait la démission de Macron des élections, je peux te dire qu'ils sont pas prêts de récupérer leur niveau de vie parce qu'il faudrait un an avant que tout se remette d'équerre. On sait très bien que c'est pas possible. Mais quand on voit par exemple la dissolution de la Chambre, Mélenchon appelle à la dissolution de la Chambre des députés.
j'ai voté Mélenchon. Je suis absolument pas d'accord avec lui. Parce qu'il y a quand même eu, un sondage qui est passé sur Huffington Post samedi, qui disait, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, il y a un premier sondage qui donne 38 à Marine Le Pen, 8 à Dupont-Aignan, ça fait 42, et tu rajoutes Wauquiez, qui est pas loin d'eux de toute manière, eh ben ils ont la majorité. Ouais, alors qu'est-ce qu'on veut? L'idée de la dissolution s'est un peu calmée, ça faisait partie des cinquantaines de propositions des Gilets jaunes. Aujourd'hui, ils en sont plus sur l'idée d'un référendum. Alors attends, ce référendum... Oui, mais moi j'ai pas fini. J'allais en parler du référendum. D'un référendum qui serait beaucoup plus un acte citoyen. Il faut reconnaître que le mouvement des Gilets jaunes commence un petit peu à s'agir, à prendre un peu plus de maturité. Moi, par rapport à ce que tu disais, les Gilets jaunes, c'est pas que des gens pauvres. Les Gilets jaunes, dans le lot, c'est aussi des gens qui en ont plein le dos, des politiques comme des syndicats, c'est-à-dire qu'ils ne retrouvent plus dans la politique ou dans les représentants qu'on a élus, comme les syndicalistes d'ailleurs, parce que pareil, le rôle du syndicat est à remettre aussi en cause, et ces gens-là, ben ils font partie des Gilets jaunes. C'est pas que ceux qui ont du mal, il y a ceux qui ont du mal à vivre, mais il y a ceux qui en ont plein le dos, et c'est aussi un retour de manivelle à la Macron, à la En Marche, parce que le mouvement En Marche était un mouvement au départ, qui était un mouvement pour dire ni droite ni gauche. Un peu un système apolitique. Et aujourd'hui, Macron, c'est un peu l'arroseur arrosé à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Pour avoir interviewé les Gilets jaunes, moi, on n'a jamais parlé de politique. Et non, pour les avoir interviewés, jamais aucun. Oui, mais parce qu'ils en ont marre, justement, parce qu'ils ne veulent pas que les hommes politiques intègrent le truc, ils ne veulent pas que les syndicats reprennent leur niveau, ils ne veulent pas que les hommes politiques intègrent. Ils veulent reprendre le référendum d'initiative citoyenne, alors on nous rabat les oreilles de ça depuis dimanche, ils avaient les 6000 manifestants à Paris, parce qu'il faut quand même aussi qu'on se dise qu'il y a 6000 mecs qui ont failli foutre un gouvernement par terre et la France dans le fossé. Il faut quand même pas déconner. T'as d'autres raisons. Parce que j'ai lu ça fait 4 week-ends non, mais quand il y a eu 1 million de personnes après mai 68, c'était la manifestation des gaullistes. 1 million sur les Champs-Élysées. Moi, j'étais pas d'accord avec eux, mais je reconnais que quand 1 million de personnes, ça remet un peu. Sur une fois, mais c'était la fin de mai 68, avec tout ce qu'il y avait eu avant. On prend 68 et on prend Paris. Alors, mais il faut savoir quand même que oui, il y avait 160 000 gilets jaunes en mouvement sur 60 000. Et le nombre de gens qui n'allaient pas manifester avec les gilets jaunes, mais qui les soutenaient. Oui, mais quand on dit vous soutenez les gilets jaunes, moi, me poser la question comme ça, je réponds pas forcément. Oui, je les soutiens. Si effectivement de dire vous vivez mal, vous avez du mal à finir vos fins de mois, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mais après, on ne peut pas comparer le mouvement des gilets jaunes par rapport à 68. Mais je vais pas comparer par rapport à 68. Mais si tu es en train de comparer, je parlais de la manif du million de gaullistes sur les Champs-Élysées. Ça ne veut rien dire. Elle est sortie. Comme les gilets jaunes, il n'y avait pas encore Internet. Laisse-le finir de parler. Qu'est-ce que du coup ça m'a perdu? Non, aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, c'est vrai qu'il a tendance un peu à s'essouffler en termes de nombre de personnes. Ça ne veut pas dire que je suis un gilet jaune. Moi, je partage le point de vue de Martine à ce niveau-là. Au niveau de l'économique, la méthode n'est pas la bonne. Mais quand tu vois quand même ça, que peut-être 6 000 ou 8 000 à Paris, mais il y a quand même plus de 80% des Français qui soutiennent le mouvement. Mais ça veut dire quoi soutenir? C'est ce que je viens de dire. Ça veut dire. Ça veut tout dire et rien dire. Ils sont pas sur les ronds-points, ils sont pas. Ça veut tout dire et rien dire. Ils sont pas à Paris parce que les militants CGT, je veux te dire. Mais je parle pas des militants CGT. Tu vas pas faire comme lui. Il m'emmerde avec le PC. Ça fait 15 ans que je suis plus à la CGT. C'est clair, net, précis. Pas toi, je parle des militants CGT. Mais ça veut pas dire que je soutiens pas la CGT de temps en temps. Je veux dire, les militants CGT, s'il y avait 4 manifestations de la CGT, 4 week-ends de suite, je peux te dire qu'au niveau de leur portefeuille, ça leur ferait mal. Et aujourd'hui, les Gilets jaunes, il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas pu forcément monter à Paris parce qu'ils n'avaient pas les moyens de ça. Donc, l'idée de dire que, et Paris, il n'y a pas que Paris, il y a aussi, il faut prendre en considération tout ce qui se passe en province. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je parle du référendum d'initiative citoyenne dont on nous rabat les oreilles depuis 2 jours, il faut quand même pas me faire croire que ça vient des ronds-points, ça. C'est repris en charge par des relais syndicaux d'assez haut niveau. Qu'est-ce que c'est un référendum? Personne ne le sait. J'ai écouté les infos hier, personne ne le sait. De quoi ça sera? Quelle question on va laisser Martine s'exprimer. Moi, je me suis dit que les médias, dans cette montée en puissance des exactions violentes qui ont eu lieu, sont responsables. Parce que
Si en boucle, parce que là, par exemple, moi la semaine dernière, j'ai des jeunes qui sont venus devant mon agence, ils étaient 1500, et ils ont été brûlés des poubelles, mais franchement, mais c'était énorme, hein, des poubelles, il y avait un feu dans la rue Tédena. Si les médias filtraient les informations et ne veulent absolument pas faire de l'audience comme BFM, avec des images sensationnelles, si au lieu de nous montrer des casseurs, toutes ces images, il ne faudrait pas les diffuser. Parce que du coup, c'est une montée en puissance, parce que... Et oui, non mais je pense que les violences ont été, à force, avant tu les voyais pas tout ça, donc les gens, il y avait peut-être des choses qui se passaient, mais on le savait pas. Là aujourd'hui, ils veulent tous copier, donc quand tu vois, un tractopelle qui soulève une voiture en feu et qu'elle est jetée sur le péage, ne me dis pas, il ne faut pas la diffuser cette image-là. Oui, fallait-il, par exemple, tu prends France 3 qui a tronqué une image telle que Macron fout le camp ou Macron dehors, donc il y avait de mentionner dessus que Macron, donc la liberté de la presse, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. C'est une polémique, mais tu as raison, et puis ces chaînes d'infos, c'est laillant à force, parce qu'on ne parle que de ça, on voit toujours les mêmes images, LCI, ah oui, oui. Et moi je voulais vous poser une question, puisque consécutivement aux Gilets jaunes, tu as les policiers qui sont en colère derrière. Donc nous pourrions en parler. Tiens, à toi. Moi, je trouve qu'il faut rendre hommage à ce que font les policiers, parce que c'est pas facile. Ils sont face à un mouvement qui est difficile à gérer. Ils sont face aussi à... Ils ont aussi... il faut pas oublier qu'en fait, ils ne font que ce qu'on leur dit de faire, les policiers. Exactement. Ils sont aux ordres des consignes. Et les 2 ou 3 premiers week-ends à Paris, a priori, quand on écoute certains syndicats de policiers, eh ben, ils n'avaient aucune consigne particulière, ou alors consigne et contre-consigne, et ils ne savaient plus où donner la tête, les pauvres gens, parce que c'est eux qui sont en première ligne, et moi je dis chapeau à ces gars-là. Et puis ces gens-là qui ne sont pas payés, enfin les heures supplémentaires ne sont pas payées, elles sont récupérables à leur retraite, mais je trouve quand même qu'il y a... Vous avez vu le montant que ça fait, c'est énorme. C'est énorme. Et par contre, on ne les oublie pas quand il y a des événements de Strasbourg. Et là, on sait leur rendre hommage. Par contre, il faut savoir aussi leur rendre hommage dans leur métier, parce qu'on leur demande de faire des choses qui ne sont pas faciles, et c'est leur boulot de faire respecter. Et tous les syndicats de police ils s'y mettent. Il n'y a pas que un parti. Ça y est. Là, on va voir ce que ça va donner, mais ça rentre maintenant dans le même sens. On a ouvert la voie à ce que moi, je suis pour que maintenant, je suis pas contre les Gilets jaunes. Je dis que maintenant, il faut aller négocier. Il y a une table de négociation qui doit mettre à plat tous les problèmes. Il y avait 2 jeunes femmes hier sur l'émission de la 5, là, à 19h. 2 jeunes femmes, gentilles, gilets jaunes depuis le début. Elles gagnent chacun 1500 € par mois. On continue le vol, les voleurs, il faut diminuer les députés, les avantages. Mais déterminer pourquoi 1500 €, c'est le salaire que des centaines de millions de gens gagnent au départ. Non, mais le problème 1500 €, c'est pas rien, c'est pas beaucoup, Philippe, mais c'est pas non plus rien. Le problème, il vient c'est pas possible. Le problème de ce mouvement, de cette révolte, qu'est-ce qu'il vient d'où? Il vient de Macron. Si, qui l'a joué très haut. Mais ça, c'est pas ça le problème. Mais si, parce qu'ils auraient réglé, ils auraient réglé le problème des taxes. Au bout d'une semaine, ils rentraient sur sa tour d'ivoire, en mettant le moratoire. Il aurait accepté dès le premier week-end le moratoire sur les taxes. Le moratoire, ça veut dire que c'est 3 mois ou 6 mois. Et ben tout passait comme une lettre à la poste. Sauf que Macron, de sa hauteur, a voulu justement dire non, mais c'est moi le président. Il ne faut pas qu'il oublie quand même que beaucoup de personnes n'ont pas voté Macron. Ils ont voté Macron sans voter Macron. Ils ont voté Macron pour ne pas voter. Il y a quand même une légitimité. Le gars est élu 5 ans et il y a 400 députés. Il faut arrêter de toujours... La légitimité, on la met tout le temps. Et alors, l'UMP, pendant 20 ans, la légitimité, c'est eux qui décident, c'était eux qui devaient diriger, personne d'autre. Ils ont emmerdé Hollande tout le mandat. Je dis pas que Hollande a été bon. Ils avaient la légitimité de gouverner, copé, machin. Moi, je ne la critique pas, la légitimité. Bon, écoute, il a 400 députés. Moi, je pense que Macron, c'est pas un politique. Et là, il fallait qu'on le gère en homme politique. Et lui, il n'a pas cette expérience politique. Comme les députés en marche. Pareil. Donc, ils n'ont pas l'expérience. Non, mais pour revenir à ce que tu dis, la légitimité, je ne la renie pas. Il y a un fonctionnement qui est de la 5e République et qui fait qu'il y a un vote. La seule chose, c'est que M. Macron
aurait dû pense aussi que c'est pas pour ça que il faut qu'il compte un petit peu les voix qu'il a eues et qui ne représente pas forcément, même la légitimité, le pays. Nous allons revenir un petit peu à Nîmes, si vous voulez, puisque cette émission s'appelle « On en parle de Nîmes ». Oui, mais là, c'était quand même... Il y a des répercussions sur Nîmes. Mais tu as raison, nous en avons longuement parlé, et c'est très bien. Et le département du Gard a été le plus impacté au niveau de... Moi, j'ai vu 5, hein. Je passais par les Cévennes, j'ai vu 5 carrefours. Hein. Je suis pas plus, c'est même plus que ça. Ouais, il n'y a qu'une route, moi, c'était bon, tu avais un autre coup de griffe ce matin? Non, j'avais, oui, j'avais un coup de griffe. Alors qui est pas très local Nîmes, mais qui est contre ce que voudrait faire Vinci, la l'autoroute Vinci, qui veut faire payer ceux qui n'ont pas payé le truc. Il faut savoir que Vinci, c'est quand même en 10 ans, 20% d'augmentation en termes de chiffres. C'est 2 fois plus que l'inflation. Hein, et c'est des gens qui sortent 1,7 milliard de résultats. Et tout ça, c'est pour payer des fonds de pension étrangers. Aujourd'hui, maintenant qu'ils le fassent, pour le gars qui a 3 euros ou 5 euros, il ne faut pas le payer et la procédure va le faire. Mais c'est scandaleux. À partir du moment où on donne une délégation à une boîte comme ça, qui se fait, pardon l'expression, mais en or, par le péage, et qui ont le toupet de faire ça, c'est scandaleux. Bon, que pensez-vous justement de la signature qui aura lieu d'ici quelques jours entre la municipalité et la CCI pour développer justement ce coin de Nîmes? Qu'est-ce que tu en penses, Martine? Alors moi, j'étais 7 ans vice-présidente de cette chambre de commerce. Ça va être une tristesse pour moi de voir ce bâtiment partir, mais bon, il coûtait trop cher, puisque avec la régionalisation, il y a de moins en moins de permanents à la chambre de commerce. J'en pense que du bien. Pour le quartier, ça va dans le droit fil de cette... de la rénovation. Oui, parce qu'il sera construit un palais des congrès, hein, ouais, fallait le préciser. Un palais des congrès. J'espère que ce sera la taille d'un palais des congrès, parce que... Oui, parce qu'il faut de la place, quand même. Moi, je vois pas... le palais des congrès, c'est... Enfin, pour moi, ça n'a pas la taille d'un palais des congrès. C'est énorme. Surtout qu'il y a des contraintes historiques, puisque c'est un bâtiment qui est au monument historique, qui est protégé. L'aspect palais des congrès, je vois pas trop comment il va être vu, puisque derrière il y a le foyer Maurice Albin. Il y a un palais des congrès. Moi, je voyais plus un palais des congrès à l'extérieur, en vérité. Oui. Alors que là, sur le monument, l'établissement actuel, je verrais plus un bel hôtel. Il y a une prestance de faire un bel hôtel. Oui, mais qui est en lien avec le musée de la Romanité. Le maire, vous connaissez le maire, il a décidé qu'il mettrait son palais des congrès, même contre l'ICOMOS, parce qu'ils viennent de relancer le dossier l'ICOMOS. Mais l'ICOMOS ne voulait pas que le palais des congrès soit là. Hein. Et puis maintenant, l'ICOMOS, on n'en a pas parlé, on revient en arrière, c'est plus que sur la... Moi, à l'époque, j'avais reçu un bureau d'études, donc il y avait deux axes éventuellement pour faire le palais des congrès, donc à la place du musée de la Romanité, en prenant tout, je veux dire, c'est énorme. Donc là, on aurait eu quelque chose de sympa, puisque quand même, on est en déficit du commerce, du tourisme d'entreprise. Oui, mais bon, là, il fallait la trémie, enfin voilà, tout ce qui n'a pas été fait, qui aurait dû être fait, enfin bon, on va pas refaire l'histoire. Il y avait une deuxième possibilité. Et il y avait une deuxième possibilité, c'était où on a le cinéma CGR là-bas. Voilà. Derrière la gare. Donc, voilà, c'était sympa parce qu'il y avait des hôtels, voilà, ça aurait été sympa. Voilà. Bon, ça a été abandonné, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ne pas imaginer un palais des congrès, je vais vous faire bondir, à la gare TGV de Manduel. Écoute, mais ça, après, c'est la proximité peut-être qu'ils ont souhaité avoir par rapport à Manduel. T'es marrant, toi, t'es Nîmois. Bon, on est Nîmois. Moi, je vais pas faire un palais des congrès pour Manduel et redescendre. Non, c'est pour la métropole. Pour la métropole. Il faut le voir un peu plus loin que le bout de son nez. Je dis que les gens arrivent en TGV, palais des congrès, et après, il y a des navettes pour venir en ville. Pour le moment, il n'y a pas de navette, il n'y a pas de troisième voie. Parce que là, tu le fais en centre-ville. Il est où ton parking? Ah mais moi je sais pas, après le maire se démerde, il veut ça. Donc, le maire veut et il fait en général. Il y a no parking, no business. Bon, le maire, ça s'appelle le pouvoir. Le maire il consulte pas. Oui, mais lui, il reçoit des gilets jaunes, le maire de Nîmes.
Il reçoit des gilets jaunes, hein, mais il reçoit pas les parents d'élèves du conservatoire qui gueulent parce que on les reçoit pas ceux-là. C'est vachement bien. On reçoit les gilets jaunes. On reçoit pas les gilets jaunes. Aujourd'hui, tout est ouvert pour eux. Les ministres, les machins, tout le monde est gentil avec eux. Gna, 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 gna. Mais là, le maire, bon, il reçoit qui il veut quand il veut. D'ailleurs, la CGT, elle fait de la gueule. Ah oui, ils ne sont pas contents. Ah, ils ne sont pas contents. La CGT n'est pas contente. CGT nous. L'embête, On se tape. il faut assumer son passé, hein. Ah ben oui. Bon. Là, quand tu vois aujourd'hui, par exemple, que le Parti Socialiste va à l'Assemblée Nationale aujourd'hui déposer un projet de loi pour les référendums d'initiative citoyenne. Mais ils sont gonflés, oui, quoi. C'est pas possible d'être au cul, alors que c'est de leur faute. Parce qu'ils essaient de récupérer, voilà. Eh ben oui. Parce qu'ils ont laissé un vide sidéral. Comme les syndicats, d'ailleurs. Et Mélenchon qui demande, et je suis pas d'accord, qui demande la dissolution de l'Assemblée nationale. Il est fou. Mais s'il veut faire venir Marine Le Pen au pouvoir, bah il continue. Allons-y. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Bien, quoi qu'il en soit, nous allons terminer. C'est vrai. Oui, ça parle. On n'a pas parlé des gilets jaunes. Ah. Bien, merci. La CGT. Et la CGT, on aurait pu en parler. Mais enfin, nous avons reçu quand même Vincent Bouget et nous avons eu beaucoup de vues. Et surtout un hommage historique au passé de M. Ouattara. Oui, bah, ça y est. Tu devais être content ce jour-là. Moi, je redis rien, moi, d'avoir passé 35 ans au PC, mais j'ai vécu des grands moments de bonheur. Mais comment peut-on avoir passé 35 ans au PC et ne plus l'être maintenant? Mais tu l'es plus parce que tu quand je passe un cours, non, quand même. Comme Jacques Dutronc, ça s'appelle retourner sa veste. Non, c'est pas retourner sa veste. Non, il n'a pas retourné sa veste. Moi, j'ai commencé à douter quand Marchais a annoncé de Moscou qu'il soutenait l'Afghanistan, la guerre en Afghanistan que c'est bien de le rajouter, ça. Bien, allez, on va te laisser le mot de la fin pour le moment. On va faire un tour de table. Le mot de la fin, j'ai soif. J'ai soif, bien. Merci, monsieur Roata. Merci. Un petit sourire avant de partir. Il est tout rouge. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas. Lui, il est tout rose. Alors. Moi, jamais, puisque jamais le slogan que j'emploie à chaque émission est d'actualité, malgré le mouvement des Gilets jaunes et tout ça, aimons-nous les uns les autres. Les uns sur les autres. Martine, ça, c'est ton côté merci beaucoup pour ta première participation à l'émission. On en parle de Nîmes. Merci. Nous nous reverrons au mois de janvier. Voilà. Nous avons beaucoup d'actualités pour le mois de janvier, février et mars. Tu peux nous rappeler un peu des personnes qui seront invitées? De bonnes fêtes. Pardon. Je voulais souhaiter de bonnes fêtes à tous nos... C'est vrai. Tous les gilets jaunes. Ouais, non. Bah oui, attends, à toutes les personnes qui nous regardent. D'accord. Et puis allez voir les belles crèches. Il y a des belles crèches dans les beaux endroits. Et n'oubliez pas de mettre le petit Jésus dans la crèche le 24 oui. N'oubliez pas. Merci en tout cas, Martine. Merci à vous. Merci à vous, c'était un plaisir. Et puis nous reverrons. Merci à toi, Benji. Toujours la vision. Toujours, comme je disais, l'œil. Le baron noir. Le baron noir. Il nous fait un clin d'œil. Merci à toutes, merci à tous. On salue Jean-Luc Constant, Béatrice Leccia et Dédé, André Bonora. À tous, merci au W de nous accueillir une nouvelle fois ce matin. Square de la Couronne, à très bientôt. Bye bye.